En tout cas, des psychiatres et des psychologues et des pédiatres, des intellectuels aussi, eux ont dénoncé la désinformation de la caisse d'allocation familiale. Ils ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé et une lettre ouverte d'ailleurs relayée par le Figaro. En janvier dernier, la CAF a publié sur son site un article « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ». On voit les précisions avec le sujet de Mickaël Dos Santos et puis ensuite on vous entendra Sophie Audugé sur le sujet. Pas de témoignage des professionnels de santé. Pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la Caisse d'allocation familiale sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé François Braun. Pour lui, cette publication présente un double danger. Il relaye, sans aucune, autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il abonde dans le sens, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, déterminer les choses. Il n'est pas encore en mesure de déterminer pour lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux, accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militantes des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article. Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'associations vers, l'idée qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir bien. Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut le retrait de l'article. Et pour en parler, donc, Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation, est avec nous. La CAF qui a réagi, on voit le communiqué. Les familles ont des attentes plurielles, nous avons des réponses plurielles, sans parti pris. Nous essayons de traiter ces sujets de manière équilibrée. Mais ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait consensus qu'il ne faut pas en parler. Sophie, aujourd'hui. Ah oui, ils sont très très largement gangrénés, et j'utilise le mot à dessein, par ce genre d'idéologie. Moi je suis allée à la source, après qu'on a publié le texte de protestation des philosophes, des médecins. Le texte est extraordinaire, parce qu'il ne parle pas de sexe biologique, il ne le conteste pas, il parle de sexe assigné à la naissance, comme s'il y avait un bureau des sexes qui décidait ce petit bébé est une fille, ce petit bébé est un garçon. C'est du militantisme pur et dur. Ça commence, je parle du texte de la CAF, par se réjouir que de plus en plus d'enfants et d'ados se déclarent non-binaires, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou d'un genre différent que de ce fameux genre assigné. C'est une évolution des mentalités dont se réjouit ce texte. Ça veut dire que c'est très très bien, mais malheureusement, il y a encore trop de familles qui coincent. Les seuls intervenants, soi-disant sachants, sont des gens d'une association qui milite pour la promotion du transgenrisme. Il y en a 3. Il n'y en a pas un, il y en a 3. Et aucune voix autorisée de scientifiques, d'experts, qui ne soit hors de cette sphère. Et à la fin, on vous dit qu'il est très important pour les jeunes qui se sentent dans cette situation-là d'aller consulter des psychologues, un psychologue ou un psychiatre. Mais attention, il faut le choisir parmi les gens ouverts aux questions de transgenrisme. Donc la boucle est bouclée. Et j'en finirai par là. La réponse du responsable de la CAF, c'est à la fois de l'hypocrisie, du foutage de gueule. Moi, je suis furieuse Un peu de la langue de bois, effectivement. Ça, comme celle-là se permette ça. La langue de